On arrête l'audition. Oui. Monsieur, Oui. on va vous remettre une convocation. Oui. Hein, vous allez être poursuivi pour travail dissimulé parce que de toute façon, vous expliquez... Ah non, mais vous m'expliquez. L'explication à son sein. Non, ça suffit. Attendez, monsieur. Ça, Moi, je non, veux bien que vous mettiez non, en travail dissimulé. Je comprends bien. Non. Ok. Je faisais juste un déménagement. Écoutez-moi, arrêtez de parler. Je l'ai déclaré comme ça. Voilà. Écoutez-moi. S'il n'y a pas une facture, un nom auquel ça aurait été livré pour déterminer qui détient le local, pour avoir un indice sur qui est l'employeur, au bout du compte, pour qu'on puisse le mettre en cause. Voilà, donc on fouille, pour la joie. Ouais, mais les travaux ont déjà démarré alors. Mais j'en sais rien, moi, je peux pas Non, mais savoir. Moi, j'enlève les cartons, j'enlève les Enlevez quoi? Qu'est-ce que vous enlevez? Pendant que l'homme se défend désespérément, les inspecteurs font une trouvaille. Ah, je ne sais pas. Un document compromettant qui pourrait l'accabler. À cette facture dans son sac, tu vois, avec le nom d'entreprise, et il me dit, c'est pas moi, je l'ai ramassé par terre. Enfin, la facture, elle est d'hier. C'est un coup dur pour le suspect. Après avoir été épinglé pour le recrutement présumé des ouvriers non déclarés, il risque maintenant d'être impliqué dans des faits encore plus graves, s'il est prouvé qu'il détient une société. Qu'est-ce qu'elle donne, cette boîte? On cherche le truc. Bah, allons-y. Cette facture prouve que le suspect a acheté des matériaux avec une carte bancaire d'une société civile immobilière contrôlée par lui-même et son fils. Et donc que le chantier n'aurait rien d'artisanal. Et vous ayez un autre travail. Bon, bah là, de toute façon, hein, je pense que... Qu'est-ce que vous allez faire, là, maintenant? Rien, je vais attendre. Je sais pas ce que je fais, j'en sais rien. À votre avis? Je sais pas, je m'en vais. C'est tout. Vous avez des clés? Voilà, ouais. Ouais, je pense que c'est bien, ça. Je m'en vais, mais. Vous en allez avec ces messieurs Oui. et vous arrêtez. Déjà tous sortis. Les travaux sont immédiatement stoppés, mais l'enquête continue. L'homme est en très mauvaise posture. Le problème dans cette histoire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on fait des recherches, qu'on vérifie ce qu'il nous dit, on découvre de plus en plus de choses. Donc en fait, c'est une société maintenant, c'est plus le particulier qui emploierait soi-disant une personne pour un coup de main. Il y a peut-être derrière des choses qui sont bien plus organisées, peut-être plus d'ampleur. Plus les enquêteurs en apprennent, plus la situation se précise. L'homme aurait en fait des parts dans une entreprise de bâtiment qu'il co-dirigerait avec plusieurs autres personnes. Ce n'est plus un particulier, ça devient une société. Cette société d'une personne. Ah mais peu importe, une personne, 10 personnes, c'est une société. Voilà. Je ne connais pas les termes, monsieur Cambiard. Voilà. Mais le contrôle ne s'arrête pas là. Les inspecteurs viennent de découvrir que l'homme semble s'occuper d'un autre chantier à quelques mètres de là. Voilà, vous voyez l'accident. Allez, on y va? Vous nous emmenez? Allez. Le second chantier serait dans un appartement de cet immeuble. Problème, la porte d'entrée est sécurisée, mais rien n'arrête les enquêteurs de choc. Vous demandez qui vous êtes le propriétaire? Je suis pas trompé. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, mais vous ne dites pas qu'il y a l'URSSAF. L'homme ne fait aucun effort pour aider les enquêteurs à entrer. Mais le destin semble s'acharner contre lui. Une voisine sort de l'immeuble. Les enquêteurs en profitent pour lui demander si elle a connaissance d'un chantier. Deuxième étage. Ok, super. Voilà. J'ai vu un ouvrier monter, sortir, monter. Donc je pense que oui. Je D'accord. pense qu'il y a quelqu'un. D'accord. Et le monsieur qui était avec nous, là, en survêtement, vous l'avez vu plusieurs fois? Ouais. Ouais. Depuis combien de temps? 2 mois, 1 mois? C'est ça ce qu'il disait? Ouais, on va dire 1 mois, 1 à 2 mois à peu près. Ouais. Et pour vous, qu'est-ce qu'il fait là, alors? Ah bah pour moi, il dirige une équipe. Hein. Une équipe où il travaille, quoi. D'accord. Où ils font les travaux. D'accord. D'accord. Didier Delose en est maintenant certain. L'homme les mène en bateau depuis le début. Ici aussi, des ouvriers non déclarés semblent avoir été recrutés. Bon, il n'y a personne? Mais non, je veux dire, moi j'ai débarrassé ce qu'il y avait dedans. D'accord. Il y avait des gravats, il y avait des meubles. Vous avez mis du temps à débarrasser, visiblement. Je l'ai fait en 5 fois. Ouais. Je l'ai fait en 5 fois, c'était plein. Ouais, ouais. Avec des personnes? Ah, c'est ce qu'on nous a dit. Je suis Attendez. pas tout seul, évidemment. Bon, bah voilà, allez. Vous voyez bien. Ah oui, je vois bien, Je ouais. peux pas me charger de Ouais, mais meubles. oui, mais vous voyez, tout à l'heure, c'était juste 2 heures pour débarrasser le local. Maintenant, c'est depuis 5 fois pour débarrasser ici. J'entends bien. Voilà. C'est du développement. Voilà. Bon, allez, on va à l'URSSAF maintenant. C'est pas très loin, hein. Donc, on va l'entendre. Les agents de l'URSSAF sont assermentés. Ils ont le droit d'auditionner des fraudeurs dans leurs locaux. L'homme va donc maintenant devoir s'expliquer sur ses agissements. Dans le fond, voilà, à gauche.
Durant leur visite du premier chantier, les contrôleurs ont assemblé plusieurs factures et tickets de caisse. Et ce qui les frappe tout de suite, c'est que leurs suspects achètent vraiment beaucoup de matériaux de construction. Une autre preuve que les chantiers, c'est son quotidien. Je fais pas de travaux, je dis, Quand on regarde ça, Oui. ça ne correspond pas à un volume d'achat qui peut être par un particulier. Mais si vous faites une grosse Regardez, rénovation, voilà, c'est ça. Après, c'est de bon sens, quoi. Hein. La seule chose, c'est que vous avez une facture au nom d'une société. Oui. Et cette société, C'est celle c'est de- par cette société que Non, c'est celle vous de- avez ce type d'activité. Mais non, c'est celle de mon fils. Ça s'est présenté comme ça, c'est tout. L'homme tente de se défendre par tous les moyens. Il affirme maintenant que son fils est entrepreneur à la tête de plusieurs sociétés et que lui ne fait qu'acheter des matériaux sur son compte. Votre fils a une société qui s'appelle Forêt des Ponts, Oui. qui est détenue par une société qui s'appelle Forêt des Ponts. Ça Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ok, puisque c'est réservé. Les enquêteurs suspectent ces enfants qui pourraient être les vrais commanditaires des travaux réalisés au noir. Voilà, c'est Oui, tout. voilà. Point. Voilà. Normalement, ça, c'est vos fils qui doivent l'avoir. Vous n'avez pas à l'avoir. D'accord? Oui, mais je vois pas. Alors, depuis tout à l'heure, vous nous dites blanc, après Mais noir, non, après gris, non. après je fais un Je pas dis, en c'est la avant, je fais société deux pas des en filles, je arrière. vous l'ai dit dès le On comprend départ. rien. Et je vous redis, encore une fois, et c'est pas Les tenants et les aboutissants. Mais par contre, quand on vous dit d'aller quelque part, vous y allez. Évidemment. Quand on me dit... Quitte à devoir embaucher Écoutez, des salariés sur papier. Écoutez, ça c'est moi qui ai pris c'est ma propre initiative. Non, non. C'est ma Non, propre initiative. ça, je ne crois plus. C'est ma propre Non, initiative. ça, c'est un mode de fonctionnement. Non, pas du tout. Bon, on arrête l'audition. Oui. Monsieur, Oui, on va vous remettre une convocation. oui. Hein, vous allez être poursuivi pour travail dissimulé parce que de toute façon, vous expliquez. Ah non, mais vous m'écoutez. L'explication à son Écoute, sens. non, non, ça suffit. Attendez, monsieur. Ça- Moi, je non, veux bien que vous mettiez non, en travail non, dissimulé. Je comprends non, bien. non. Ok. Je faisais juste un déménagement. Écoutez-moi, arrêtez de parler. Je l'ai déclaré comme Écoutez-moi. ça. Voilà. Écoutez-moi. On arrête l'audition. Vous allez être convoqué parce que vous allez être mis en cause pour travail dissimulé. Oui. De toute façon, on va regarder tout ça parce que je comprends rien du tout. Vous faites plein de travaux, vous faites tous les travaux tout seul. C'est formidable. Ben, je fais les travaux dans mes appartements. Sauf aujourd'hui. Le seul jour, aujourd'hui, là, vous prenez 2 gars à la plateforme. Vous trimballez avec une carte de la plateforme qui est au nom d'une autre société. C'est une vous avez société rien à- civile immobilière. Vos appartements ou ceux de Peu importe. Ceux de mes fils. Peu importe. Aujourd'hui, de toute façon, moi, comme je comprends rien, c'est vous l'employeur. D'accord? Ah bah oui, c'est comme ça. Non, mais je comprends. Et un bon conseil. Oui. Je vous donne un conseil. Oui. Retournez pas dans le local pour aller débarrasser avec des gars de la C'est même pas façon. question de débarrasser Non, mais je vous le le dis. local. Moi, je vous ai dit ce que Hop, j'avais à dire. pour ça. Voilà, ma déclaration, elle est là. Ça, Ça, on vous Je fait sais relire, pas. vous signez, on arrête et on vous remet une convocation. Oui, bah lundi. Après un second rendez-vous avec le suspect, Didier Delauze enverra les procès-verbaux d'audition et les différents éléments collectés au parquet de Bobigny. C'est le procureur de la République qui décidera de la voie à suivre, classer l'affaire ou l'instruire. On vous raccompagne. À lundi, Ok, lundi. au revoir. S'il est poursuivi par la justice, il risque jusqu'à 3 ans de prison avec sursis et 45 000 € d'amende.